Nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Kiddushin. Nous rappelons ce qu'on avait vu dans le Daf He hier. Donc on avait vu la source du Shtar, Kinyan Shtar, dans les Kiddushin. C'était Veyatsa Ve'aita. De la même manière que la femme peut être divorcée, elle peut être rachetée. Et la Gemara a donné plusieurs réponses, deux réponses à Ve'e Verava, pour expliquer pourquoi ce Veyatsa Ve'aita, ce Ekesh qu'il y a entre les Kiddushin et les Girushin, ne permettait pas d'apprendre que le Kesef qui marche aussi pour le Kiddushin marche pour les Girushin. La Gemara avait après expliqué pourquoi on ne pouvait pas apprendre un des trois modes Kesef, Shtar ou Bi'a par Kal Vachomer, ni à partir d'un autre Kinyan, ni à partir des deux autres Kinyanim, parce qu'à chaque fois, on peut expliquer que les deux autres Kinyanim avaient une particularité qui justifiait que le Kiddushin marche et qui n'est pas dans le troisième. C'est la raison pour laquelle on est besoin à chaque fois d'un verset, d'une source Kesef, Shtar ou Bi'a. Et après, on avait expliqué l'avis de Ravuna qui pensait que la Choupa, elle est kona mikal vachomer, que cette roupa, le fait de s'isoler avec la femme ou éventuellement de mettre un talit ou un drap sur les deux khatanim permet de faire des kiddushin, au même titre que kesef shtarubia, on dit que c'est un kal vachomer à partir de kesef, puisque pour les nisuin, pour la seconde partie du mariage, le kesef est moins fort que roupa, on part du principe que la roupa est plus forte, et donc ce que le kesef peut faire pour les kiddushin, la roupa y arriverait. Et là-dessus, on avait deux réponses de Rava, mais ces objections de Rava avaient été répondues par Abaye, et la Gemara avait terminé par la phrase que l'homme devait dire: arrête mes coups d'échette, arrête Lili et tout, tu es ma femme, tu m'es réservé ou tu es ma femme. Et à chaque fois, on avait vu que c'était l'homme qui devait réserver la femme et non pas elle qui devait parler. On avait vu également que on avait la question de Yadaim She'en Mochichot. Est-ce que lorsque l'on dit une phrase qui est incomplète dans des sujets qui portent sur les Dibourim, est-ce que on doit être précis ou pas? Selon Shmuel, oui. Et donc du coup, il faut dire arrête mes coups d'échette. Li, tu es marié à moi, tu es réservé à moi. Si on ne dit pas à moi, même si on peut se douter que c'est ça sa kavana, ça n'est pas suffisamment clair pour que ce soit caché. Il y a des mochirot. Donc ça, c'est l'avis de Shmuel à la fois dans Nedarim, dans Nazir et ici dans Kiddushin. On a vu également que non seulement il ne fallait pas que ce soit la femme qui parle, mais on a vu également que même si c'est l'homme qui parle, il doit lui-même prendre femme et non pas se donner lui-même en tant que mari. Et la Gemara, on reprend maintenant la dernière ligne du Daf He. On avait dit à la fin que chez nous, il fallait corriger la Gemara de Shmuel et dire que finalement, c'est un cas où il a dit Arrête mes coups d'échette li. Donc c'est un enseignement de Shmuel Shmuel est un Amora et qui dit que pour les Kiddushin, il faut dire arrête mes coups d'échette li, arrête il est into. Et comme il n'y avait pas le li, on a rajouté li. Pour ça, avec sa chita, la Gemara dit Yachi, Maïka Mashmalan. Si finalement, Shmuel nous enseignait que c'est arrête mes coups d'échette li, Maïka Mashmalan, que nous apprend-il? Puisque finalement, on sait très bien dans des Braïtot, dans des Mishnayot, que le langage arrête mes coups d'échette. Li. Donc du coup, à quoi sert l'enseignement de Shmuel qui est un Amora? La Gemara dit Lishne Batraeka Mashmalan. Finalement, la raison pour laquelle Shmuel a parlé, c'est pas pour le début. Au début, Shmuel a dit que pour les Kiddushin, c'est arrête mes coups d'échette, arrête mes recettes, arrête les tout. Mais à la fin, il a donné les Leshonot de Girushin. Et les Leshonot de Girushin, c'est ça, la raison pour laquelle il a enseigné tout cela. Donc le début, effectivement, n'est qu'une répétition de ce que l'on sait, puisque finalement c'est la formule classique avec le terme li. Donc effectivement, le début ne sert à rien selon Shmuel. C'est bien la fin qui servait. Shmuel voulait essentiellement nous apprendre les lachons de Girushin, comment divorcer. Simplement, il n'a pas voulu commencer directement par ce sujet. Il a d'abord introduit quelque chose qui est connu, qui est une généralité, comment épouser. Une fois qu'il a dit comment épouser, il a expliqué son chidouche par rapport au Girushin. Et la Gemara justement explique par rapport au Girushin. Achaktiv ki ikach velo shikach et asmo, achaktiv veshildecha velo shishalach et asmo. La Gemara explique que de la même manière que pour les Kiddushin, il faut que ce soit lui qui épouse. Pour les Girushin aussi, c'est ça le chidouche de Shmuel. Il faut que ce soit lui qui divorce et pas elle qui dans le lachon, ou lui dans son lachon, lui dans son langage, connote le fait que ce soit lui qui soit renvoyé, que ce soit lui qui soit divorcé. Donc de la même manière que la Torah a fait attention d'écrire qui car ishishar, lorsqu'un homme épousera, prendra une femme, et donc c'est lui qui ne doit pas se donner comme femme. Si il donne de l'argent à une femme et dit je deviens ton mari, ça ne marche pas. Pareil pour le get. C'est marqué qu'un homme écrit le katavala, c'est vrai qu'il il écrira un get, il donnera dans les mains de la femme, et shilecha mi beto, et il la renverra de la maison. Si il donne le get et qu'il dit
je suis divorcé, je suis repoussé, je suis renvoyé, ça ne marche pas. Donc on a le même type de diouk dans les kiddushin et dans les girushin. Maintenant, une braïta par rapport aux leshonot. Tanoura banan braïta, are atishti, tu es ma femme. Are arusati, tu es ma fiancée ou ma femme, c'est encore une fois le même type de langage. Are atknoyali, tu m'es acquise. Mekudeshet, elle est mariée. 3 autres cas. Are atcheli, tu es à moi. Are birshuti, tu es dans mon domaine. Are skukali, tu es lié à moi. Mekudeshet. Donc on a ici 6 cas. Ishti arusati knoyali. Et un peu après, on a rajouté Sheli, Bishuti, Skukali. 6 cas qui sont des leshonot de Kiddushin sans aucun problème. La Gemara s'étonne. Et puisque finalement, le Tana de la Braïta savait que les 6 cas fonctionnaient, pourquoi n'a-t-il pas enseigné les 6 cas l'un après l'autre? Et à la fin des 6, il aurait dû dire mes coups d'échette. Pourquoi avoir séparé en 2 groupes de 3? 1, 2, 3, mes coups d'échette. 4, 5, 6, mes coups d'échette. Puisque le Tana savait depuis le départ que c'était des cas qui marchaient, en général on le fait, lorsque les halachot ne sont pas les mêmes. Les 3 premiers, mes coups d'échette par exemple, les 3 derniers, pas mes coups d'échette. Mais là ici c'est le même din. La Gemara demande, Letninhu, Kulo Kahada, on aurait dû tout enseigner en même temps. La Gemara dit, Tana, Tlat, Tlana, Tlatlat, Shama'inhu, Vegarsinu. Le Tana, il a entendu ces enseignements-là en 2 fois. Comme il les a entendus en 2 fois, il les a répétés lui-même en 2 fois pour bien montrer que la période où la personne qui lui avait enseigné les 3 premiers n'était pas la même que celle ou celui qui avait enseigné donc les 3 derniers. Il va y aller aux nouvelles Sheila maintenant de la Gemara sur des leshonot. Ce sera le sujet du daf. Meyuchedet li mahu. Meyuchedet, c'est réservé à moi, unique pour moi. Mahu. Meyu'edet. Meyu'edet li, tu es désigné pour moi. Mahu. Aizrati, tu es mon aide. Mahu. Alors pourquoi tout ça ici? Parce que ici, ce sont des leshonot qui normalement ne sont pas tellement des leshon de mariage. Simplement, ce sont des verbes ou des mots qui connotent des versets de la Torah qui, eux, utilisent une métaphore pour le mariage. Puisque la Torah dit qu'un homme abandonnera son père et sa mère, mais d'avec Beishto et il s'attachera à sa femme, Vehayu le basar echad, ils feront une seule chair. On sait qu'à la fin, un couple, c'est une seule chair, c'est une ardoute, c'est une unité qu'il y a entre le mari et la femme. En disant tu es meyuchedetli, tu es unifié à moi, finalement, il est en train de connoter un pasouk. Alors est-ce qu'il est en train de dire tu es unifié à moi ou tu es juste meyuchedet, unique pour moi? Et c'est ça la question. Meyuchedet, pareil meyuchedet, c'est un lachon qui est employé lorsqu'un homme paye pour avoir une servante. Souvent, il épousait après cette jeune servante juive dont il avait acheté le travail. Et la Torah, lorsqu'elle dit que la personne, si il ne veut pas se marier avec elle, il ne pourra pas la vendre à quelqu'un d'autre, c'est marqué Hachel ou Ya'ada. Si il n'a pas été, il n'a pas été Ya'adota, c'est-à-dire qu'il n'a pas désigné pour lui. Et donc on voit que Ya'ud, c'est un lachon aussi, qui connote un peu le mariage dans la Torah en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on a la question. Aizrati, pareil pour Aizrati. Aizrati, c'est marqué que la Torah, elle est Aizer Kenegdo. Aizer Kenegdo, donc elle est censée être l'aide pour un homme. Et donc, tu es mon aide. C'est une connotation éventuelle. Au pasuk, Mahu, Negdati, pareil, la Aizer dans la Torah, c'est marqué. Aizer Kenegdo, c'est une aide face à toi, contre toi. Et ici, pareil, tu es ce qui est face à moi. Tu es celle qui est face à moi. Est-ce que c'est une allusion au pasuk ou pas? Mahu. Atsurati, Mahu. Tsalaati, Mahu. Zgurati, Mahu. Et ici, on a ici tous les shonotes qui sont liés. Atsurati ici, c'est quelqu'un qui se rajoute à la maison. Tsalaati, milachon tsela, la côte, c'est par rapport à la côte qui a été enlevée à Adam pour faire Hava. Zgurati, c'est le lachon du pasuk qui dit que Vesgor Basar Tartena, que Kadosh Baruch Hu a refermé la chair de Adam Arishon après avoir pris le tsela, donc c'est encore une allusion au verset. Et Tahta, parce que c'est marqué Vesgor Basar Tartena, en dessous de moi, donc on voit qu'il a fermé la chair en dessous. Et le dernier lachon, c'est Tfusati, tu es quelque chose que j'ai pris, Tfusa. Et c'est une allusion ici au pasuk Vehilonit Pasa par rapport à une femme qui faute Vehilonit Pasa, qu'elle n'a pas été prise. Et Mahu, les Kuchati, dernier cas, tu es prise, Mahu. Donc on a ici plusieurs leshonotes qui quasiment tous, à part Atzeret, sont une allusion au verset, mais qui dans le langage courant
ne sont pas une allusion claire au Kiddushin. Est-ce que l'on penche vers l'allusion au Pasuk et donc au Kiddushin ou pas? La Gemara ne répond pas, mais dit au moins Peshot Miyahada. Il y a au moins un de toute cette liste que je peux juger, c'est Tetanya, c'est Mbraïta. Haomer Lekuhati, Arezo Megoreshet. Celui qui dit tu es ce que j'ai prise avec le verbe Lekicha, la Kachat, ça marche. Pourquoi? Mishum Shenemar, parce que c'est marqué Ki Kach Ish Isha. Puisque le verset qui parle des Kiddushin utilise le verbe Kachat. On avait dit que c'est de là qu'on apprenait entre autres les Kiddush Kesef, les Kiddushin avec de l'argent, Ki Kach Ish Isha. Tu es ce que j'ai prise, Minachan la Kachat, ça veut dire que tu es ma femme. Puisque lorsque la Torah parle de Kiddushin, elle parle de Kicha. Donc sur tous ces cas-là, on a au moins cette réponse. Les autres n'ont pour l'instant pas de réponse. Il y a une nouvelle chez la Harufati Mahu. Tu es ma Harufa. Alors Harufa, justement, on va essayer de comprendre en sachant que c'est la chambre de la Torah qui parle Veisha, Herefet Leish. On parle d'une femme qui est mariée à un homme et qui a été touchée par un autre homme. On dit elle était Isha, Herefet Leish, mariée ou fiancée engagée à un homme. La Gemara dit Tashma. Il y a une braïta qui parle de cela. Detanya Omer Harufati Mekudeshet. Celui qui dit Harufati, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Sheken Beyuda Korin, la Rusa Harufa. Car en Yehuda, dans une région d'Israël, on appelait les femmes mariées Harufa. La Gemara s'étonne et dit mais je comprends pas. Tu es en train de me dire que dans le monde entier, celui qui dit Harufati, ça marche. Pourquoi? Parce que en Yehuda, ça veut dire ça. Mais est-ce que la signification que ça a dans un pays, dans une région comme Yehuda, a une incidence sur le monde entier? Yehuda, est-ce que Yehuda c'est la majorité du monde? La Gemara dit Achikama, comme on a dit. Haomer Harufati Mekudeshet. Celui qui dit Harufati, pourquoi il est marié? On rajoute quelque chose qui n'est pas marqué dans la Braïta. Parce que c'est marqué chez Nema Veish Shifra Nechayafet Leish, le verset qu'on a cité il y a quelques minutes, qui disait au sujet d'une femme qui était engagée, qu'elle était shifha, elle était servante, neherefet leish, mariée, engagée à un homme. Et donc c'est ça la vraie raison, verod et en plus. Yehuda korin là où ça haoufa, parce qu'en Yehuda, on utilise dans le langage courant haoufa pour dire arousa. La Gemara dit ok, tu m'as répondu à ma question. En sachant pourquoi le monde entier se baserait sur Yehuda, tu as raison, le monde entier se base sur un verset. Mais une fois que tu as rajouté dans cette braïta qu'il y a un verset, qu'il n'y a pas qu'une seule raison, qui est qu'en Yehuda, on parle comme ça. C'est le verset. Mais une fois que tu rajoutes la raison du verset, au final, cette raison est tellement valable qu'on ne comprend pas pourquoi après, on aurait gardé cette histoire de Yehuda, on s'en fiche finalement. Mais Yehuda vers Alikra, quoi, tu me dis Yehuda après avoir dit le verset est Yehuda. Et la Chikama, non, c'est pas possible, il faut corriger encore différemment. Haomer, Haoufati, Yehuda, Mekudeshet. En fait, il fallait pas rajouter le verset, il fallait dire ainsi. Celui qui dit Haoufati, tu es ma Haoufa, et qui le dit dans la région de Yehuda, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Sheken bi Yehuda, Korin la Roussa Haoufa. Car en Yehuda, dans cette région, c'est comme ça. Et donc on voit que finalement la chaîne des Kiddushin dépend du sens que le mot a dans la région. Là, maintenant pose la question, Bemay Askinan, de quel cas parle-t-on par rapport aux Lishonot sur lesquels on a un doute? Quelle est finalement la situation? Si on parle d'un cas où l'homme et la femme n'étaient pas du tout en train de discuter de Kiddushin, on parle d'un homme et d'une femme qui sont étrangers, qui ne parlaient pas de Kiddushin, il arrive, il lui donne de l'argent, il dit Ariat Harufati en l'occurrence, ou Ariat Ezrati, Negdati, ainsi de suite. Est-ce que c'est ce cas-là? La Gemara dit Menayada, Maïkama, là, ça n'a pas de sens. On ne peut pas imaginer un seul instant que les Kiddushin marchent. La question ne se pose même pas. Parce qu'une femme qui rencontre un homme qu'elle ne connaît pas, qui n'a jamais parlé de Kiddushin avec elle, ne peut pas imaginer que c'est les chanotes là qui ne sont pas claires, soit une allusion au mariage. Et là, mais d'abord, il m'a laissé Gita avec Kiddushin. La Gemara nous dit, c'est forcément un cas où ils étaient déjà au préalable en train de parler de Kiddushin. Enfin, regarde, Delo Amar, la Nami, la Gemara dit, mais le problème c'est que si c'est ça, c'est le problème est à l'envers. C'est que s'ils étaient en train de parler de Kiddushin, ils n'avaient même pas besoin de parler. Dites Natsil Mishnah. Ayam, mais d'abord, Isha, Aleski Gita avec Kiddushin, un homme qui est en train de discuter mariage avec une femme. Venatana Gita avec Kiddushin. Et pendant qu'il parle de get, de divorce ou de Kiddushin, il lui donne l'argent des Kiddushin ou il donne le document du get. Mais l'opérage, et il n'a pas expliqué. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Dayo, ça suffit, ça marche. Rabbi Yehuda Omer, ça y est, de Faresh, sur le Rabbi Yehuda, il faut expliquer. Mais Rabbi Yehuda, c'est spécial. Maravuna mar Shmuel, al-Kha qui Rabbi Yossi. Et Ravuna a dit au nom de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Yossi. Donc finalement, si on met de côté pour l'instant la vie de Rabbi Yehuda,
On a Rabbi aussi et la halacha, puisque c'est comme ça que Ravuna et que Shmuel ont compris. La halacha est comme Rabbi aussi, que lorsque quelqu'un est en train de parler de divorce, mais ici en l'occurrence de mariage avec une femme, et qu'il lui donne l'argent sans rien préciser, elle est Mekudeshet. La question de la Gemara étant, comment peut-on se poser des questions sur toutes les léchonotes qu'on a dit tout à l'heure, Haoufati, Ezrati, Negdati, Tsarati, Atsarati et Vechoulé, tous ces cas-là, comment peut-on se poser la question? Puisque finalement, on a deux cas possibles. Soit on discute des Kiddushin, soit on n'était pas en train d'en discuter. Et si on n'était pas en train de discuter Kiddushin, il est évident que la femme ne comprend rien. Si elle ne comprend rien, il n'y a pas de mariage. S'ils étaient en train de discuter de Kiddushin, on n'a même pas besoin qu'ils disent quelque chose. Puisque s'il ne dit rien, nous dit Rabbi aussi, ça marche, puisque le sujet était plus ou moins clair. A fortiori, on a envie de dire, a fortiori, s'il y a un langage qui est douteux, qu'ils le disent, que ce soit un doute ou pas un doute, au final, lui, Manafchar, même son silence, permettrait de la rendre des coups d'échec. La Gemara dit non, tu fais une erreur de raisonnement. Amrei le olam, bemedaber imal skagita vekidushea, on parle d'un cas où ils étaient en train de parler de Kiddushin ou de Get, en tout cas, en l'occurrence ici de Kiddushin. Et effectivement, si il avait donné l'argent en se taisant à Chinami, c'est vrai que tu as raison, elle aurait été mariée. Le problème étant ici, que comme il a donné, et qu'il a donné, il a dit ces mots-là, on a un problème. C'est ça la question. Est-ce que ces phrases qu'il a dit, c'est une confirmation qu'il veut bien la marier comme le sujet qu'ils étaient en train d'aborder depuis tout à l'heure? Ou peut-être que c'est une proposition de travail. Tu es mon aide, tu es à moi, si tu tous ces choses-là qui sont un peu ambigus, l'ambiguïté étant, peut-être qu'il est en train de lui proposer de travailler, et du coup, ça remet en cause le sujet sur lequel ils sont en train de parler jusqu'à présent de Kiddushin. Donc s'il se tait, on part du principe que son silence prend le statut du sujet qu'ils étaient en train d'aborder. Maintenant qu'il parle, on ne sait pas, la Gemara dit Tekou, il n'y a pas de réponse. Sur ces doutes-là, ces léchonotes-là, on n'a pas de doute, on n'a pas de réponse justement, Tekou, et il n'y aura jamais de réponse. Encore une fois, dans le cas où ils étaient en train de parler de Kiddushin, s'ils ne parlaient pas de Kiddushin, il est pas shoot, évident, que la femme ne sait pas l'intention du mari, et à ce moment-là, elle n'est pas Mekudeshet. On reprend justement maintenant cette marloquette, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Goufa. Hayam Daber Imisha, Aliske Gita avec Kiddusha, il est en train de parler avec une femme de guet, de divorce ou de mariage. Mais Nathan la Gita avec Kiddusha, Velo Perash, et il a donné l'un ou l'autre sans expliquer. Rabbi Yossi Omer Dayo, sur le Rabbi Yossi c'est bon. Rabbi Yehuda Omer, Tsaïf Lefaresh, sur le Rabbi Yehuda il faut expliquer. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, on a dit ici c'est Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Vehu Asukim Beoto Inyan, à une seule condition, c'est qu'ils sont encore dans le sujet. Donc il faut encore une fois qu'il n'y ait pas eu d'interruption. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à discuter il y a 1h30, 2 heures des Kiddushin ou des Girushin. Et sans interruption, ils sont encore dedans, encore en train de discuter de comment faire le mariage, comment trouver l'appartement, ainsi de suite. Et à un moment donné, ils lui donnent les Kiddushin. Si par contre, ils étaient en train de parler de ça, et qu'à un moment donné, ils font une pause, et qu'ils changent de sujet, ça a l'air de ne pas marcher. La Gemara dit ça, c'est une marque Ketanaïm. Ketanaï, Rabbi Omer, Vehu Sha'asukim Beoto Inyan. Premier avis, c'est Rabbi qui dit qu'il faut absolument qu'ils soient encore dans le sujet. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omer, Afalpi She'en Asukim Beoto Inyan. Et Rabbi Shimon pense que même s'ils ne sont plus dans le sujet, la Gemara dit, il a Asukim Beoto Inyan. Mais là, s'ils ne sont plus dans ce sujet, comment peut-elle savoir que l'argent qu'il lui donne, c'est l'argent des Kiddushin? Amarabaya explique, mais Inyan, les Inyan, Beoto Inyan. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans le sujet, mais ils sont dans le même sujet. C'est-à-dire, ils se sont écartés du mariage au sens strict du terme, mais ils sont restés dans un domaine qui est voisin. C'est-à-dire que, on va donner un exemple, ils sont en train de parler, donc la marloquette ici serait entre Rabbi et Rabbi Shimon, qu'on a Rabbi qui pense que pour que le don de l'argent puisse être considéré comme un don de Kiddushin, il faut qu'il soit en train de parler jusqu'au moment où il donne, jusqu'au dernier instant, il faut qu'il soit en train de parler de Kiddushin, de mariage au sens strict du terme. Selon Rabbi Shimon, même s'il ne parle plus de mariage, mais qu'il parle de quelque chose qui est zdadi, encore, comme on a dit, d'argent, d'appartement, d'éducation, quelque chose qui est plus ou moins lié à leur mariage, ça s'appelle Me'inyan, d'un sujet à un autre, Beoto Inyan, en restant globalement dans le même sujet. Donc c'est une marque ici Tanaïm. Est-ce qu'il faut rester strictement dans le sujet du mariage ou un peu moins strictement pour que le don
d'argent de manière muette, sans préciser, puissent être considérés comme étant des kiddushin selon Rabbi Yossi. Amar Ravuna, Amar Shmuel, on répète encore une fois que Ravuna avait dit que Shmuel a dit dans le nom de Ravuna, Alach Aki Rabbi Yossi, l'alachai comme Rabbi Yossi. Amar le Rav Yemar le Ravashi, Rav Yemar dia Ravashi, Veil Hade Amar Ravuda Amar Shmuel. Et on pose une question maintenant d'une halakha de Shmuel. Donc c'est Shmuel jusqu'à présent qui à chaque fois dit tout cela. Donc c'est Shmuel qui dit qu'il faut rester dans le sujet. C'est Shmuel qui dit que la halakha est comme Rabbi Yossi. Et troisième memra de Shmuel qui dit que Kol she'eno yodea betiv gitin vekidushin lo hiyelo isek imaem. Celui qui ne connaît pas parfaitement les halachot de get et de kiddushin, lo hiyelo isek imaem. Il ne faut pas qu'il se charge de ce genre de sujet, de ce genre d'halachot. Encore une fois, a priori, parce que c'est un sujet qui est dangereux, qu'on peut très rapidement avoir des problèmes de Eshetish. Et donc, c'est la raison pour laquelle, selon Shmuel, il faut absolument faire attention, parce que toute personne qui, finalement, s'occupe des Kiddushin ou des Gitin, soit parfaitement connaisseur dans le domaine. La question, ici, nous dit la Gemara, Afilou, Loshmi Ale, Haderavuna Amar Shmuel. Est-ce que, lorsqu'on demande à ce qu'une personne connaisse les halachot de Gitin et Kiddushin, est-ce que ça va même jusqu'à connaître cette halakha de Ravuna ou de Shmuel que la halakha comme Rabbi Yossi? Est-ce que la personne qui connaît Get et Kiddushin doit même connaître le fait que si quelqu'un donne des Kiddushin de manière muette et qu'ils étaient en train de parler jusqu'à présent de Kiddushin, ça marche? Est-ce que cette halakha de Rabbi Yossi, le fait que la halakha soit comme ça, est-ce que c'est important et ça fait partie des choses nécessaires pour que quelqu'un s'occupe de Gitim et Kiddushin? La Gemara dit Amale inachinemi. Effectivement, donc on voit que jusqu'à cette halakha là, il faut que la personne connaisse bien la halachot de Get et Kiddushin. Vechen begirushin. Maintenant, la Gemara reprend les propos de Shmuel. Pareil pour les girushin, pour le Get. Nathan la Gita, il lui donne le Get. Ve'amala, il lui dit Areat meshulahat, tu es envoyé. Areat megoreshet, tu es divorcé. Areat mutenet ekol adam, tu es autorisé à tout le monde. Arehi megoreshet. Ces trois langages-là connotent le divorce et font en sorte que cette femme, si elle prend le Get, elle est mariée. La Gemara dit Pshita, Nathan la Gita, ve'amala leishto. Areat Batchorin, on va reprendre ici Shakla Vetalia qu'on a vu il y a quelques jours, à la fin de Masechet Gitin. S'il donne le get à la femme et qu'il lui dit Areat Batchorin, tu es libre, qui est un langage, exactement le langage qu'on dit à une servante pour la renvoyer, ou à un serviteur. Lo Amar Veklum, ça ne vaut rien pour une femme, puisque finalement, la femme n'était pas engagée comme une servante. Amar la les Shifrato, s'il y a sa servante, Areat Mutel et Koladam, tu es autorisé à te marier à tout le monde. Là aussi, ça n'a pas de sens, puisque la servante avait un engagement qui n'était pas lié au mariage. Lo amar velo klum. Donc la Gemara introduit en fait une série de questions sur les léchonotes un peu ambiguës, mais avant cela, la Gemara fait une introduction en disant que les langages qui sont clairement des langages de Kiddushin ne marchent pas pour les servantes, et des langages qui sont clairement des langages de séparation d'une servante ne marchent pas pour une femme. Maintenant, Amarle le ishto, il dit à sa femme, Areat le atzmer. Tu t'appartiens à toi-même. Mahou. C'est ça la question. Est-ce que il est en train de lui dire, tu peux travailler pour toi, et donc ce que tu travailles, ton argent te revient, parce qu'en général, lorsqu'une femme est mariée, l'argent qu'elle gagne revient à son mari. Est-ce qu'en lui disant, tu t'appartiens, ça veut dire ton travail t'appartient à partir de maintenant, tu peux garder l'argent de ton travail. Odilma, ou peut-être les gamins Kamala, peut-être quand il dit tu es à toi, ça veut dire tu reprends possession de tout ce qui était à toi avant le mariage et de ce que tu as donné. Et donc ça inclut à la fois le travail et à la fois le droit de se marier à qui elle veut. Ça c'est la question de la Gemara. Amale Ravina le Ravashi. Ravina répond à Ravashi, Tashma, viens apprendre avec une Mishnah d'Idnan, Gufo shel Get Shichur. Voici le texte du Get Shichur, du document que l'on donne à un serviteur pour le libérer. Areat ata ben chorin, pour ici un serviteur qui est non juif. Areata ben chorin, tu es libre. Areata le atzmecha, tu t'appartiens à toi-même. Et on sait là-bas que le Eved Kenaani, il est acquis à 100%, c'est-à-dire que même son corps appartient à son maître. Ashta omar Eved Kenaani décané les gouffés. Si déjà là-bas, le serviteur non juif, dont le corps appartient à son maître, qui a marlé Areat le atzmecha, lorsque je lui dis, tu t'appartiens, tu prends possession de toi. Les gamrei kamalé, ça le libère et ça lui fait accéder à tout. Il accède à tout, à la fois son travail, à la fois il prend possession de son corps, tout. Isha delokane le gouffé,
Lokol sheken. Alors, une femme dont on n'acquiert pas le corps, évidemment, et qui finalement n'a donné que son travail et que le droit de se marier à un autre, a fortiori, que ça connote tout. Donc, du coup, la Gemara répond, ici c'est Ravina qui répond, ce qu'on avait dit aussi dans la fin de Masechet Gitin, que finalement, Ariat La'atzmer, c'est quelque chose qui est total et donc qui inclut également l'engagement du mariage. Amar le Ravina le Ravashi, maintenant Ravina Ravashi. Amar le Avdo, il dit à son serviteur, Eni Aisek Bach. Je n'ai plus d'affaires avec toi, je n'ai plus de rapport avec toi. Maï, est-ce que ça marche? Est-ce que ça libère le serviteur ou pas? Mi Amrinan Eni Aisek Bach. Les Gamre Kaamale. Est-ce que lorsqu'on dit à un serviteur, je n'ai plus affaire avec toi, c'est les Gamre Kaamala? Est-ce que c'est quelque chose de total? Ça veut dire que ça le libère totalement et donc ça les sépare complètement, le maître et son esclave. Odima limlacha kamala. Est-ce que la question étant, est-ce que c'est que pour la melacha, que pour le travail? Malé Rav Nachman répond à Ravashi, et Amrela Rav Hanin mechoza ale Rav Shina, qu'est-ce que c'est Rav Hanin de Choza qui a répondu à Ravashi? Tashma, viens apprends. À mon frère Abdo, l'Ervek Kochavim, celui qui vend son serviteur à un non-juif. Yatsa lecherut, on a une punition des Chachamim, comme il a vendu à un non-juif qui lui empêchera de faire les mitzvot. Yatsa lecherut, on dit que le serviteur est libéré. Mais tout de même, il faut que le premier maître juif qui l'a vendu à un non-juif écrive tout de même un get pour montrer à tout le monde qu'il est bien libéré. Et là-dessus, Amar Rabban Mishimon Megamiel, Rashbag nous a dit, Bamidvarim Amorim, de quel cas parle-t-on? Shelo Katav Alav Ono, qu'au préalable, au moment de la vente, il n'a pas écrit Ono. Alors Katav Alav Ono, Zehu Shihoro. Si, par contre, il a écrit Ono, il est libéré. Et l'agma dit, Echidame Ono, c'est quoi Ono? Amar Rasheshet, et Katavle, Kashetivach Mimenu, En Yaisek Becha, c'est que lors de la vente, il écrit, le juif qui vendait, si tu t'enfuis de celui qui est en train de t'acheter, Enya Esekbach, je n'ai plus d'affaires avec toi, je n'ai plus de rapport avec toi. Et on voit ici que Enya Esekbecha, ça remplace un Getchicho. De là on apprend que c'est une séparation, une libération qui est totale. Amar Abaye, maintenant Abaye nous dit, Amkadesh Bemilva Enam Ekudeshet, celui qui épouse une femme avec un prêt, Enam Ekudeshet. Be'anat Milva, Mekudeshet. Avec le profit d'un prêt, Mekudeshet. Elle est mariée, mais c'est assourd de le faire, interdit. Mifne aramat rebit, à cause de la ressemblance que ça a avec le rebit, avec les intérêts que la Torah évidemment interdit de faire entre juifs. L'agma maintenant essaie de nous expliquer. Hay anat milva echidame. C'est quoi anat milva? Autant le prêt, c'est la femme qui a emprunté, et cet argent-là, il lui dit, tu sais, je t'épouse avec cet argent que tu dois me rendre, je t'épouse avec. Ça ne marche pas parce qu'il faut encore une fois que le mari sorte de l'argent. Et le fait que le mari soit mochel, accepte de ne plus recevoir le remboursement de son prêt n'est pas considéré comme une sortie d'argent. L'argent qu'il a donné pour le prêt, il l'a donné il y a 6 mois. Il faut qu'il donne au moment même quelque chose. Maintenant, anat milva, le profit d'un prêt, qui on a dit marche minatora, mais que les rabbanan ne demandent de ne pas faire. Echidame, c'est quel cas? Il est madeas kafa de amala arba abachamisha. L'agma dit, si tu dis que on a fixé à la base un intérêt, des amala arba bechamisha, qui lui a dit, je te donne 4 et tu me rendras 5, et que c'est avec ce 5e là qu'elle est mariée. Un rébit me'aliataoul, c'est pas un problème de haramat rébit, c'est pas un rébit des rabbanan, c'est pas l'intérêt des rabbanan, c'est un vrai intérêt de la Torah. Verod, aïnou milva, et en plus ça revient au cas précédent, puisque finalement on a dit que dans un milva, pourquoi ça ne marche pas? Je t'ai prêté 200 € il y a 6 mois. Maintenant, je vais t'épouser. Et je dis, tu sais, les 200 € que je t'ai donnés, prends-les comme des kiddushin. Ça ne marche pas parce que l'argent a déjà été donné. Là, c'est pareil ici. Si je dis, voilà, je t'ai donné 4 et tu dois me rendre 5. Et finalement, rends-moi 4 et le 5e, je te le donne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de don d'argent tout de suite. Donc, il y a 2 problèmes. C'est qu'au niveau des kiddushin, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas de don d'argent. Et en plus, ici, on avait dit que c'était juste aramat rebit. C'était quelque chose qui ressemblait à rebit. Alors là, c'est pas un ramat rebit, c'est un vrai rebit si c'est fixé depuis le départ. L'agma dit l'autre de arvach la zimna. Finalement, c'est quoi anaat milva? Le profit d'un prêt, c'est qu'il lui a augmenté le temps, le délai de remboursement. Elle devait rembourser tout de suite. Il va l'avoir et il dit, tu sais, tu serais prête à payer quelqu'un pour qu'il me convainque de te laisser un délai supplémentaire. Je t'épouse avec le profit que tu me paierais même pour que je puisse te laisser un peu plus de temps, ou tu payes quelqu'un, je t'épouse avec le profit que je te donne actuellement
de t'augmenter le délai, et instantanément il lui augmente le délai, et donc on considère ici que techniquement ça marche, mais comme ça ressemble un peu à Rébit, les Chachamim ne veulent pas qu'on le fasse. Maintenant, Amar Rava. Rava nous cite un autre cas. Elach mané almenat shetarzire huli. Voici un mané, donc une somme d'argent, à condition que tu me le donnes. Est-ce que le fait de dire je te donne à condition que tu me le rendes, est-ce que le don, pendant tout le temps où la personne l'a reçu, est-ce que c'est un don ou est-ce que finalement ça ne vaut rien? Bemecher pour une vente, Lokana c'est zéro, ça ne marche pas, il n'a pas acheté. Beisha pour une femme, pour l'épouser, elle n'est pas maïnem que d'échette. Pinyana ben pour le rachat du premier-né, et Benopado, l'enfant n'est pas racheté. Bitrouma, pour donner la trouma, Yatsa Yedenetina, c'est considéré comme étant donné la trouma. Il a donné la trouma même si le Kohen lui rend. Veasur la sakem, mais c'est interdit. Mipne, Shenir Ek, et Kohen Amsaya, Bevet Agranot, car ça ressemble au Kohen qui aide dans le grenier. On interdisait aux gens de laisser les Kohanim aider, de peur qu'après on finisse par nous donner la trouma, qu'en fonction du travail que le Kohen avait fait pour aider à la récolte, et finalement, les Kohanim doivent recevoir, ils ne doivent pas donner quelque chose, et là ici, ils ne doivent pas ni travailler, ni rendre la trouma qu'on leur a donnée. Maintenant, la Gemara s'étonne sur Rava. Comment Rava peut-il dire que pour la trouma ça marche, et pour les autres choses ça ne marche pas? En sachant que finalement, est-ce que le fait de dire je te donne à condition que tu me rends, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Si c'est une bonne netina, c'est un bon don, ça devrait marcher pour tout. Si c'est pas une netina, ça devrait marcher pour personne. Maïka Sava Rava, que pense Rava? Et Kasava Matana Minatlar Zirshma Matana, s'il pense que le fait de donner à condition de reprendre, c'est une matana, Filokul Hunami, ça devrait marcher pour tous les cas. Mais Ikasava, s'il pense Loshma Matana, que c'est pas une matana, Filotrumanami, même la trouma, ça ne devrait pas marcher. Verrod et en plus. Rava Houdé Amar, Matanal Menat Lerzir, Shma Matana, et en plus Ravano, par ailleurs, on sait très bien qu'il dit que ça marche de donner à condition de rendre. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a dit d'Amar Rava, et là, Retroxe, Alminat Shetarziroli, Netalo, Verziro Yatsa, Veimlalo Yatsa, c'est lui-même qui a dit que lorsque quelqu'un veut laisser son ami faire la misa de l'étrog, il doit lui donner, à condition qu'il lui rende, parce que le étrog doit le premier jour appartenir à la personne. Je te donne à condition que tu me le rendes. Et on voit que ça marche, à condition encore une fois qu'il le rende. Mais en tout cas, selon Rava, on voit que c'est une bonne étina et qu'au moment où la personne a le étrog, c'est comme si c'était à elle à 100%. Et là, Ravashi corrige. Mais Khulu Levar Meisha, les fiches Enisha Niknet Bechalifin. Il y a une erreur dans les paroles de Rava. Il faut dire qu'en fait, dans tous les cas, ça marche, sauf pour une femme, pour une Isha, parce que finalement, c'est comme si c'était Khalipin, c'est moins qu'une prouta, et donc du coup, comme c'est moins d'une prouta, ça ressemble à Khalipin, et une femme n'accepte pas de se marier pour moins qu'une prouta. Amarle Ravuna, Marbere de Ravnichem de Ravashi, Achéamrina Mishme de Rava Kevater, tu sais, est-ce que tu as corrigé toi-même sur Rava? Sache qu'on a retrouvé un enseignement qui montrait qu'effectivement, Rava avait enseigné cette version-là, la version que tu as toi-même corrigée. Donc on va très très rapidement résumer ce qu'on a vu. On a vu qu'on avait plusieurs lishonotes qui connotaient le mariage, pas de manière claire, mais en tout cas par allusion à un verset, à Tsurati, Tselatin, référence à l'aide, à la côte, à tous ces psukim-là qui parlent du mariage. On a dit que si l'homme et la femme ne parlaient pas de mariage juste avant, il est évident que ce texte-là n'est pas clair. Et comme la femme ne sait pas, elle n'a pas donné son accord, et donc il n'y a pas de mariage. Si par contre, elle était en train de parler de Kiddushin, et qu'il dit cela, la question étant, est-ce qu'il continue de parler de Kiddushin, ou est-ce qu'il est en train de lui proposer de travailler pour lui, de l'aider, ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, Tekou, on n'a pas de réponse, en tout cas les Kuhati. Tu m'as pris, je te prends, mais Yashon Kira, Kikar, on est certain que cela marche. On a vu le Marloket, Rabbi Yossi, Rabbi Yuda. Est-ce que lorsque le mari ne dit rien, ils étaient en train de parler Kiddushin, et il ne dit rien, est-ce que ça marche quand il lui donne ou pas? Selon Rabbi Yossi, ça marche. Selon Rabbi Yuda, ça ne marche pas. Et on a vu après également le Marloket, Tanaïm, Rabbi et Rabbi Shimon. Est-ce que quand on dit que ça marche, quand il ne dit rien, est-ce qu'il faut qu'il soit juste à l'instant précédent en train de parler strictement de mariage, ou même s'il parle, selon Rabbi Shimon, s'il parle de sujets qui a trait au mariage, mais qui ne sont pas exactement le sujet du mariage de manière précise, est-ce que ça s'appelle encore Asukim Beoto Inyan? C'était une marque entre Rabbi et Rabbi Shimon. On a vu que les léchonotes qui sont clairement des léchonotes de guet, de divorce, ne marchent pas pour une servante, ou ceux qui sont de servant ne marchent pas pour le guet, mais certains, encore une fois, on avait un doute. En tout cas, lorsqu'il lui dit Ariat Latzmer, tu es à toi, ça marche pour libérer quelqu'un totalement. Une servante est libérée totalement, et une femme est libérée totalement, Ariat Latzmer. Et on avait posé la question par rapport aux serviteurs, aux servantes. Est-ce que lorsqu'on lui dit Enya Esekber, je n'ai plus d'affaires avec toi, je ne fais plus affaire avec toi, tu n'as rien à voir avec moi, est-ce que c'est une libération? Et la maskana, conclusion, était que oui. On a vu après également que Minatora, celui qui épousait une femme avec
un prêt. Je t'ai prêté de l'argent, et l'argent que je t'ai prêté il y a 6 mois, garde-le, et ce sont tes kiddushin. Ça ne marche pas, puisque l'argent a déjà été donné précédemment, et qui n'a pas été donné maintenant au moment des kiddushin. On a vu que, par contre, si il l'épouse avec anaat milva, avec le profit d'un prêt, en lui disant, tu sais, je vais te rajouter le délai, et ce délai que je te rajoute, il vaut quelque chose, et tout de suite je te le donne, et je t'épouse avec le report du délai que je vais te donner dans un instant, arrêt at mekudeshetli, on a dit que minatora ça marche, mais les chachamim demandent à ce qu'on ne le fasse pas, puisque ça ressemble finalement à un rebit, à un intérêt, puisque finalement il a l'air de monnayer plus ou moins la prolongation du délai d'un prêt, ce qui ressemble à monnayer un prêt. On avait vu que finalement en Maskana, selon Rava et Ravashi, on a vu que lorsque on donnait quelque chose à condition que la personne rende, c'était quelque chose qui marchait pour tous les domaines, que ce soit Pidyon Bank, soit Trouma, tous les domaines ça fonctionne, sauf pour le cas de la femme, parce que lorsqu'on dit je te donne à condition que tu me rendes, la femme finalement n'a pas de profit, comme elle n'a pas de profit, elle n'accepte pas un peu comme les Khalipin, et c'est la raison pour laquelle finalement cela ne fonctionne pas.